Qui est Denise Royan, votre personnage? Marie-Christine Barrault, une femme qui cultive une certaine ambiguïté. Elle n'est pas tout à fait ce qu'elle laisse paraître. Elle donne l'apparence d'une femme sûre d'elle, froide et autoritaire, mais elle dissimule des fêlures. Cette femme vient d'un milieu modeste. À force de travail, elle a réussi à devenir propriétaire d'un casino. L'assassinat de l'un de ses anciens salariés sur lequel enquête le capitaine Clément Royan, Nicolas Gobe, qui est aussi son petit-fils, va révéler des failles enfouies en elle. Quel rapport entretient-elle avec son descendant? Elle l'adore, mais Clément est en froid avec sa famille. Sa mère a mystérieusement disparu lorsqu'il était enfant. L'officier de police en veut à son père, Édouard, Philippe Résimond, qui a refait sa vie et dont il ne supporte pas la bêtise et les réflexions racistes à l'encontre de son enfant métisse. Denise souffre de cette situation. Elle voudrait que les deux hommes se réconcilient et qu'elle puisse enfin voir plus souvent son arrière-petit-fils. Elle voudrait que les deux hommes se réconcilient et qu'elle puisse enfin voir plus souvent son arrière-petit-fils. À lire également Zoé Sévérin, Meurtre dans le Cantal, quel bonheur de jouer une meurtrière. Vous aviez déjà joué dans 2 numéros de la collection Meurtre à Strasbourg et en Guadeloupe. Qu'est-ce que celui-ci a de particulier? Dans les précédents, je ne faisais qu'une modeste participation, alors qu'ici, j'ai l'un des rôles principaux. J'étais en idylle avec lui. Je me suis sentie portée par son regard et son talent. Nous avons d'ailleurs un nouveau projet ensemble, mais je ne peux pas vous en dire plus. Dans cette enquête, il est question d'une confrérie de charité, qui accompagne les inhumations. Une tradition remontant aux épidémies de peste du Moyen-Âge. Quel rapport entretenez-vous avec la mort? Elle est très présente dans ma vie, c'est un peu normal à mon âge, 79 ans, note de la rédaction. Mais je ne l'envisage pas comme une chose angoissante.